Bonjour et bienvenue dans Bénédiction du jour. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà prié pour quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur? Écrivez simplement un mot en bas pour que je vous le dise. Aujourd'hui, on va parler d'une parole qui rassure. Prier, être entendu, voir des vœux se réaliser selon la sagesse de Dieu. Je ne suis pas là pour donner des recettes, mais pour partager une parole. Écoutez vos cœurs et marchez un peu avec vous. Si quelque chose résonne pendant l'épisode, notez-le et partagez-le après. J'aimerais vous lire dans les commentaires. Prends une seconde pour respirer avec moi. Et on commence. J'aimerais que tu saches que prier n'est pas d'abord un mécanisme pour obtenir ce que nous voulons. Prier, c'est entrer en relation, c'est déposer ce qui nous pèse, nommer nos désirs, confier nos manques et nos espérances à celui qui écoute. Dire « je le prierai » est un acte d'humilité et de courage. C'est reconnaître que nous ne portons pas la réponse seuls. C'est reconnaître une source plus grande que nos raisonnements, plus profonde que nos stratégies. La prière ouvre la porte de la dépendance sainte, de la confiance retrouvée. Et il m'entendra. Ces mots résonnent comme une promesse. Ils affirment que notre voix trouve un écho. Dans nos nuits d'angoisse, dans nos silences lourds, dans nos larmes et nos soupirs, il y a quelqu'un qui écoute. Ne jamais douter qu'il y a toujours quelqu'un qui écoute. L'écoute divine n'est pas un murmure lointain, elle est action, présence, réponse qui engage. Parfois nous craignons de déranger, de demander trop, ou de nous tromper de mots. La parole biblique nous rassure. La qualité de la prière n'est pas dans l'éloquence, mais dans la vérité du cœur. Quand nous nous approchons, même avec des mots confus, même avec un cri étouffé, notre démarche est entendue. Puis la promesse poursuit, et je remplirai mes vœux. Remplir les vœux n'est pas nécessairement exaucer toutes nos demandes selon nos désirs immédiats. Parfois, la réponse divinement ordonnée dépasse notre imagination. La manière dont Dieu répond peut surprendre. Parfois, elle transforme la demande elle-même, la redéfinit, l'élève. Mais il y a cette certitude, ce qui est posé humblement devant Dieu est accueilli, porté, travaillé. Ce qui est juste pour la vie et pour la fidélité trouve place, même lorsque le chemin vers la réponse prend du temps. La patience qui accompagne cette promesse est une patience active, pas une patience passive. Ce n'est pas une attente passive qui se contente de regarder le temps passer. C'est une posture qui veille, qui persiste dans la relation, qui se laisse former par l'espérance plutôt que par l'impatience. Il y a des saisons où la réponse vient vite, oui, il y en a, et d'autres où elle mûrit lentement comme une racine qui gagne en profondeur. Dans ces périodes d'attente, la foi se peaufine. Elle apprend à reconnaître les signes discrets, à relier les événements à la lumière de la fidélité, à discerner la main de Dieu qui travaille sans bruit. Il est bon aussi de rappeler que prier transforme celui qui prie. Note-moi cette parole. Prier transforme celui qui prie. La prière ne se contente pas de demander un changement extérieur, elle opère souvent une transformation intérieure. En nous tournant vers Dieu, nos perspectives se déplacent. Nos peurs peuvent perdre leur pouvoir. Nos cœurs peuvent s'assoupir. Nos fixations se desserrer. La prière restaure la capacité d'espérer sans être écrasée par l'angoisse.
Elle renouvelle le courage pour marcher malgré l'incertitude. Ainsi, même quand la réponse tarde, la personne qui prie est souvent déjà changée par l'acte de prier elle-même. Considère l'image d'un vigneron patient. Il sait que la floraison suit un temps de préparation. Il n'ôte pas la vigne dès la première faiblesse. Il cultive, il protège et il attend la saison. De même, la promesse de Job ne signifie pas que tout s'accomplira selon notre calendrier, mais que la sagesse divine orchestre une mise en œuvre qui porte fruit au moment propice. Note-moi cette parole. La prière et la sagesse divine orchestrent une mise en œuvre qui porte fruit au moment propice. Apprendre à accueillir cette manière de répondre est une école de foi. Nous devons aussi parler d'humilité. Prier, c'est admettre notre dépendance, c'est reconnaître que nous ne détenons pas toutes les clés et que parfois nous avons besoin d'être guidés. L'humilité libère de la tentation de tout vouloir contrôler. Elle ouvre la porte à la grâce. Quand nos vœux sont présentés dans l'humilité, ils deviennent moins l'expression d'un vouloir possessif que la recherche de ce qui édifie, guérit et rend la vie plus vraie. Dieu, dans sa sagesse, sait discerner ce qui est pour notre bien et pour le bien des autres. Il arrive que la réponse prenne la forme d'un apaisement intérieur, d'une paix qui transforme l'appréhension en confiance. Parfois, la réponse est une porte fermée qui protège, un détour qui évite un péril, une rencontre qui redresse un chemin. Savoir reconnaître ces réponses demande un cœur attentif et une volonté de relire l'histoire personnelle à la lumière de la fidélité divine. Nous apprenons ainsi à voir la bonté de Dieu non seulement dans l'accomplissement spectaculaire, mais aussi dans les petits gestes du quotidien. Les promesses de Dieu appellent notre responsabilité spirituelle. Recevoir, c'est aussi être prêt à être témoin de la grâce. Quand un vœu est honoré, notre tâche est souvent de rendre grâce et de partager la bonté reçue. La reconnaissance n'est pas une simple émotion, elle est une réponse qui confirme la relation et qui atteste de l'œuvre reçue. Elle nous rend disponibles pour la suite, pour aimer et pour servir avec un cœur nouveau. À présent, laissons la parole descendre comme une bénédiction. Si tu as porté des vœux dans le secret, sache qu'ils ne sont pas perdus, ils sont entendus, ils sont portés. Que cette assurance t'apaise et t'ouvre à la confiance. Que la certitude d'être écouté te rende plus libre, plus doux et plus courageux. Faisons cette petite prière ensemble. Seigneur, toi qui entends chaque prière, reçois nos paroles aujourd'hui. Écoute les vœux que nous portons en silence et daigne selon ta sagesse et répare ce qui est brisé, console ce qui est lasse, ouvre les portes nécessaires et donne la paix qui nous soutient. Que ta présence soit la réponse que nos cœurs attendent. Avant de conclure, retiens ceci. La relation avec Dieu n'est pas une course vers un résultat, c'est une transformation continue. Prie, confie, persévère. Non pas comme une routine vide, mais comme un dialogue vivant qui renouvelle et qui conduit. Et lorsque la réponse vient, prends le temps de reconnaître la main qui a agi, de rendre grâce et d'ouvrir ton cœur à la suite. Merci d'avoir écouté cette parole. Si elle t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin d'entendre qu'il est écouté. Que Dieu te garde, qu'il
qu'il accueille tes vœux et qu'il accomplisse ce qui